Un village bien minuscule, 30 feux. Ces maisons sont presque toutes vastes. Aucune n'a l'air frivole. Entre le verger pensif et le paquis négligé, elles paraissent conscientes de leur mission d'engrangeuses et protectrices. Presque toutes sont très anciennes. Depuis l'époque où un certain Martin essarta la forêt, Martin Essart, Mortin Sart, et donna à un nouveau hameau son nom vite déformé, les siècles ont pesé sur la petite communauté. La maturité est venue d'une longue lutte pour la vie. Ces maisons sont enracinées loin dans l'histoire, humblement, mais avec une étonnante dignité. Elles étaient déjà là au temps où la marquise du Pont-d'Oie défrayait la chronique locale par ses prodigalités. Mon village a la noblesse des choses, longuement pétri d'humanité. Il est pourtant trop infime pour avoir son église. Ses habitants sont paroissiens de Villers, une demi-heure de marche. Je vous ai demandé d'arrêter ici simplement parce que nous sommes tout près de l'ancienne école de Mortin Sart, l'ancienne école qui se trouve ici sur votre gauche, qui se trouvait évidemment. C'est triste quand un village n'a plus son école parce que toute une vie disparaît. Jean Merget a fréquenté dans son enfance l'école de Villers-sur-Semois, à 2 km d'ici. Il y allait bien sûr à pied, comme tous les enfants de cette époque, et comme les gens de la paroisse qui allaient jusqu'à Villers pour les messes. Je vous reparlerai tout à l'heure justement de ce chemin entre Mortin Sart et Villers, parce qu'il y a des choses qui sont en cours. Voilà, donc l'école, oui, Jean Merget donc, a fréquenté l'école de Villers-sur-Semois, et si c'est les chemins de terre, oui, je pense que c'est dans les chemins de terre, il parle de Joseph Wecker, son ancien instituteur, qui a laissé d'ailleurs son nom à une rue du village de Villers, grâce à l'intervention de Jean Merget. C'était Joseph Wecker, un instituteur remarquable, un homme très dévoué, très compétent, très bon pédagogue, qui s'occupait très bien des enfants. Il avait une réputation de grande sévérité, mais il était très efficace et finalement très bon avec les enfants. Nous en avons fait des tours et des détours par ces chemins qui rayonnaient du hameau ou reliaient entre elles des routes empierrées. Certains d'entre eux étaient vénérables. L'instituteur ne nous avait-il point enseigné qu'ils étaient l'œuvre des Romains? Ceux-là, on les reconnaissait, leur opulente bordure de buissons d'épines. Ils suivaient la crête des coteaux afin de prévenir les surprises de la guérilla de l'époque. Existait aussi le chemin des morts. On racontait que lors d'une grande peste, des charretées de cadavres empruntaient cet itinéraire qui s'était résigné à éviter l'église. Je pense que c'est l'église de Villers, bien sûr. Mais le parcours de nos pas, que nos pas connaissaient le mieux, c'était la Vouillette. Ce sentier était un raccourci qui reliait notre hameau à l'église du chef-lieu de la paroisse.